International de Casablanca que ce rendez-vous professionnel prend ses quartiers. J'accueille sur ce plateau la directrice générale d'Urbacom, Bouchra Qadiri. Bienvenue madame. Merci. Alors votre agence est déléguée à l'organisation de ce salon international du BTP. Dites-nous d'abord quelle est la vocation de ce rendez-vous. Alors, ce salon, permettez-moi de vous présenter ce salon. Donc, c'est un salon qui est organisé par la FNBTP, sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Et c'est un salon à vocation africaine. L'inauguration, Inch'Allah, aura lieu le lundi 27 novembre à 14h30 sous la présidence de son Excellence, le chef de gouvernement, M. Athmani. Très bien. Alors, en tant qu'organisatrice déléguée, je le rappelle, de ce salon, quelles sont vos attentes ? Alors, avant de vous parler de mes attentes, je préfère vous présenter ce salon BTP Expo et Forum du BTP. Donc, le programme, alors ? Le programme, d'abord, il y a un espace exposition et il y a un forum qui s'organise en parallèle de ce salon. Le forum, il débutera, Inch'Allah, le lundi 27 novembre avec la présentation et la signature d'un contrat programme entre le ministère de l'Équipement, la FNBTP, la FMCI et la CGE. Aussi, ce forum connaîtra le lundi, Inch'Allah, la remise de diplômes à des lauréats africains non marocains qui ont fait des formations à l'école Mohammed VI des métiers du bâtiment de Stade. Et aussi, il y aura des remises des trophées à des entrepreneurs qui ont contribué à l'évolution du secteur du bâtiment. Et bien sûr, tout au long des 4 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, il y aura des présentations, et il y aura des conférences, il y aura des rencontres. Le mardi sera consacré au ministère de l'Équipement et le mercredi, ça sera le ministère de l'Habitat. Et le jeudi, Inch'Allah, sera aussi une journée importante puisqu'on va rendre hommage à feu Bouchaïb Ben Hamida. Et ce sera l'occasion aussi de donner la parole aux entreprises africaines qui sont venues, pour exposer leur savoir-faire et pour échanger et nouer des partenariats avec des entreprises marocaines. Pour vous parler de mes attentes, j'aimerais que tout le monde soit content à la fin de ce grand événement, que ce soit les exposants, les visiteurs, les organisateurs. Voilà, ce sont les objectifs que j'attends de ce grand événement. Alors c'est déjà la 5e édition, une édition, vous l'avez dit, à dimension africaine. Une importante délégation de ministres et de hauts responsables continentaux sont attendus. Il y aura un espace dédié au continent ? Oui, il y aura déjà un espace dédié au continent. Déjà, nous avons plus de 32 pays qui ont confirmé leur présence. Et soit la présence va être par un stand, un espace d'exposition, soit seulement par une intervention lors des conférences. J'aimerais profiter de ce plateau pour annoncer que cette année, on a innové et on a pensé aux jeunes. Les jeunes, souvent, ils ne pensent pas à aller chercher de l'emploi dans le domaine du bâtiment. Et pourtant, en 2016, plus de 52 000 postes ont été créés dans le domaine du bâtiment. Je pense que c'était 27 000 dans le milieu urbain et 25 000 dans le milieu rural. Donc, c'est un espace emploi que nous allons organiser en partenariat avec l'ANAPEC où les jeunes pourront rencontrer les chefs d'entreprise. Déjà, nous avons lancé l'opération sur nos sites web. Déjà, nous avons reçu des CV, nous avons reçu des demandes et nous avons demandé aussi aux entreprises qui souhaitent recruter que le salon soit une bonne occasion pour peut-être les rencontrer et concrétiser des contrats de travail. Donc la dynamique du marché de l'emploi dans le secteur du BTP, c'est aussi la raison d'être de ce salon international ? Sûr, oui, c'est parmi les raisons d'être. Bon, si vous voulez, les objectifs de ce salon, c'est un peu de réunir d'abord tous les professionnels et les intervenants du secteur du bâtiment sous un même toit. Je rappelle que toutes les fédérations
et associations sont présentes dans ce salon, soit par un stand, soit, comme j'ai dit, par une intervention dans le programme scientifique. Et permettez-moi de citer la Fédération des matériaux de construction, la FMC, la FMCI, les architectes, les géomètres topographes, les promoteurs immobiliers. Tout ce beau monde sera présent dans ce salon. Alors, dites-nous aussi, vous organisez, votre agence de communication qu'organise l'événement. Est-ce qu'il y a des différences dans la communication du secteur BTP que vous avez choisi? Et expliquez-nous pourquoi avoir choisi ce secteur-là. Alors, en 2001, quand j'ai décidé de lancer mon agence Urbacom, j'ai fait le choix de travailler dans le secteur du bâtiment et urbanisme. Souvent, on dit que le secteur du bâtiment est un secteur qui est dédié à l'homme. Moi, je dis non, il n'y a pas de secteur qui est dédié à l'homme ou à la femme. Je pense que la femme est d'abord une maman, une épouse, une fille, une sœur, et donc elle doit être partout. Et je pense que j'ai le bon rôle dans ce secteur du bâtiment où j'organise, en dehors du BTP Expo, j'organise le salon du bâtiment, j'organise aussi d'autres rencontres et j'ai la confiance, alhamdoulilah, des opérationnels des secteurs du bâtiment. Vous vous sentez à votre place et pour vous, la communication dans ce secteur, il n'y a pas de différence avec un autre? Pas du tout. Et des fois, quand je suis avec les architectes, on me prend pour une architecte. Quand je suis avec les géomètres topographes, on me prend pour une ingénieure. Chaque fois, je change de casquette et je suis très à l'aise avec ça. Merci beaucoup, Bouchra Kadiri, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directrice générale d'Urbacom. Votre agence est déléguée à l'organisation du Salon international du BTP qui se tient du 27 au 30 novembre à la Foire internationale de Casablanca. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi pour votre attention. Restez sur Médien TV, l'information se poursuit sur notre antenne.